Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Nous allons commencer aujourd'hui notre premier cours autour de la méthode Al-Qa'idatul Madaniyatu Khutwatan Khutwa, qui signifie la règle médinoise pas à pas. C'est une méthode de formation d'apprentissage de la langue arabe pour les personnes qui débutent leur apprentissage de la langue arabe, lil mubtadi'in pour les débutants. C'est une méthode de formation que nous avons décidé de mettre en place afin de faciliter au public francophone l'apprentissage de la langue arabe de manière simple et afin que les personnes puissent rapidement parler la langue arabe. Nous avons intitulé cette méthode Al-Qa'idatul Madaniyatu Khutwatan Khutwa, qui signifie la règle médinoise pas à pas. Comme vous savez, cette méthode est basée sur plusieurs supports, notamment le support qu'on appelle Al-Qa'idatul Madaniyatu, c'est-à-dire la règle médinoise. C'est un support d'apprentissage de la langue arabe pour les débutants également, qui a été écrit par Cheikh Abdel Mohsin Al-Qasim ou encore Cheikh Abdel Mohsin ibn Muhammad Al-Qasim, qui était un imam et prédicateur à la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, hafidahullah. Et cette méthode de formation, c'est-à-dire la règle médinoise pas à pas, cette méthode que nous avons mis en place au sein du collectif pour l'appel à la formation islamique, le collectif CAFI, est également basée sur d'autres supports, notamment Al-Arabiyyatu bayna awladina, l'arabe entre les mains de nos enfants. Nous avons utilisé plusieurs supports afin de faciliter l'apprentissage de la langue arabe aux non-arabophones et afin que les personnes puissent rapidement parler la langue arabe avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Sans plus tarder, nous allons commencer notre premier cours. Ici, nous avons écrit Silsilatu fi ta'lim al-lughati al-arabiyyati li ghayri an-natiqina biha, ce qui signifie une série dans l'enseignement de la langue arabe li ghayri an-natiqina biha, pour les personnes qui ne parlent pas cette langue, pour les non-arabophones. C'est une série de cours destinés aux non-arabophones. Et Inch'Allah ta'ala, au sortir de cette série de cours, vous serez capable de lire, d'écrire et également de comprendre la langue arabe. Inch'Allah ta'ala. Nous allons commencer notre cours en espérant que ce soit profitable pour vous et on demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous ce travail. Avant de commencer, nous allons voir introduction de la leçon. Muqaddimatud Dars. Dans l'introduction de la leçon, nous allons rappeler toutes les 28 lettres de l'alphabet arabe. Nous allons voir la forme de la lettre et nous allons voir le nom de la lettre. Comme vous voyez ici nous avons la forme de la lettre. La langue arabe, on commence du côté droit vers le côté gauche, donc nous allons commencer avec ce tableau. Et ici, nous avons la forme de la lettre. Donc, tout ceci, ce sont les formes des lettres. Et ici, son nom, c'est-à-dire le nom des différentes lettres. Ici, nous avons toutes les 28 lettres de l'alphabet arabe. En langue arabe, nous avons 28 lettres. Et avant de commencer le premier cours, nous allons d'abord rappeler ces 28 lettres que vous devez connaître par cœur. Vous devez connaître l'écriture de ces lettres et vous devez pouvoir bien les prononcer. C'est ce que nous allons faire dans l'introduction de la leçon. La première lettre, c'est celle-là. On l'appelle la lettre Alif. On répète, Alif. Ensuite, la deuxième, celle-là. On l'appelle la lettre Ba. La lettre Ba. La troisième, celle-là, on appelle la lettre Ta. Ta. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Tha. Tha, avec la langue. Tha. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Jim. Jim. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Ha. Ha. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Ra. Ra.
Il faut répéter après moi. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Dal. Dal. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Zal. Zal. Avec la langue sur les dents. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Ra. Ra. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Zain. Zain. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Sin. Il faut répéter après moi. Sin. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Shin. Shin. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Sod. Sod. Nous avons fini avec le premier tableau. Ensuite, on passe au deuxième tableau. Celle-là, on l'appelle la lettre Bod. Ici, Bod. Très bien. Ensuite, celle-là, on l'appelle la lettre Po. Po. Regardez, il y a un trait en bas de la lettre T. C'est pour dire qu'on ne dit pas ta, on dit po, po, po. Ensuite, celle-là, c'est la lettre vo, vo. Il y a un trait en bas, c'est pour dire que cette lettre, il faut faire attention. On dit vo, vo. Ensuite, celle-là, on dit la lettre ain, ain. Ensuite, celle-là, on dit la lettre rain, rain. Ensuite, celle-là, on dit, c'est la lettre fa, fa. Il faut répéter après moi. Ensuite, celle-là, c'est la lettre kof, kof. Très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre kaf, kaf. Très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre lam, lam. Très bien. Ensuite, celle-là, la lettre mim, mim. Très bien. Barakallahu fikum. Ensuite, celle-là, c'est la lettre Noun. Noun, très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre Ha. Ha, très bien. Ensuite, celle-là, c'est la lettre Waouh. Waouh. Et enfin, la dernière, c'est la lettre Ya. Ya. Très bien. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Donc, voici les 28 lettres de l'alphabet arabe. Le but de cette leçon ou de cette introduction est de bien prononcer les lettres avant de les étudier. Donc, vous avez les lettres et vous avez les différents noms de ces lettres-là. Il faut répéter à la maison, Inch'Allah, afin de bien assimiler la prononciation de ces lettres. À présent, nous allons commencer notre premier cours. Leçon numéro 1. Donc, la première leçon. La première leçon est intitulée « Les lettres de l'alphabet arabe ». Ici, nous allons étudier les lettres de l'alphabet arabe khotwatan khotwa, c'est-à-dire pas à pas. On ne se précipite pas. La première leçon est uniquement consacrée aux lettres de l'alphabet arabe et ensuite nous allons voir un dialogue. Donc, nous avons décidé de classer, comme bien sûr vous allez retrouver ça dans Al-Qa'idatul Madaniyya, nous avons décidé de classer ces lettres par tableau. Celles qui se ressemblent sont sur la même ligne. La première lettre, c'est la lettre Alif, celle-là. Elle est seule. On dit Alif. Alif. Ici, il y a 7 lettres. La lettre Alif, c'est la première. Elle est seule ici. Ensuite, nous avons la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Tha. Ces 3 lettres, elles se ressemblent. Mais la différence, c'est au niveau des points. Regardez ici. La lettre Ba a 1 point en bas. La lettre Ta a 2 points en haut. Et la lettre Tha a 3 points en haut. Il faut savoir écrire ces 4 lettres et connaître leur différence. La lettre Ba, 1 point en bas. La lettre Ta, 2 points en haut. La lettre Tha, 3 points en haut. On lit Alif, Ba, Ta, Tha. C'est le plus important. C'est d'arriver à lire ces lettres, arriver à écrire ces lettres et arriver à bien les prononcer. Ensuite, nous avons 3 autres lettres en bas. Nous avons ici la lettre Jim, la lettre Ha et la lettre Kha. La lettre Jim, Ha, Kha se ressemblent. Mais la différence au niveau de quoi? C'est au niveau du point
sur la lettre Jim. La lettre Jim a un point à l'intérieur. La lettre Ha n'a pas de point. Et la lettre Ra a un point en haut. Jim, Ha, Ra se ressemblent. Il faut savoir les écrire, il faut savoir les prononcer et il faut savoir bien les maîtriser et connaître leur différence. Donc, je répète, Jim, Ha, Ra. Encore, Jim, Ha, Ra. On commence depuis le début. Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ra. Très bien. On passe au deuxième tableau. Dans le deuxième tableau, il y a 8 cases. Les lettres qui se ressemblent sont ensemble. Ici, nous avons la lettre Dal. C'est la lettre Dal. Et ici, nous avons la lettre Zal. Dal, Zal. La lettre Dal ressemble à la lettre Zal. Mais c'est quoi la différence? C'est le point. Regardez ici. Il y a un point sur la lettre Zal. Ici, on répète Dal. Et ici, Zal. Attention avec la langue. Zal. Comment on dit? Sirata allazina. Zal. A'udhu. Qul a'udhu. Zal. Ensuite, nous avons la lettre Ra. Comme Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra. On répète Ra. Et sa sœur, c'est la lettre Zayn. Elle se ressemble. Naam, elle se ressemble. Mais la différence au niveau des points. Regardez ici. La lettre Zayn a un point haut. Donc, nous avons la lettre Ra et la lettre Zayn. Ra, Zayn. Ensuite, nous avons la lettre Sin et la lettre Shin. Sin, Shin. La lettre Sin ressemble à la lettre Shin. La différence, c'est quoi? C'est toujours les points. La lettre Shin a 3 points en haut. Regardez bien, la lettre Shin a 3 points en haut. La lettre Sin n'a pas de points. Mais la lettre Shin a 3 points en haut. Très bien. Ensuite, nous avons la lettre Sod et la lettre Dod. Sod, Bod. La lettre Sod n'a pas de point et la lettre Dod a un point en haut, ici. Donc, il faut bien écrire ces lettres, bien les prononcer et savoir les distinguer. Sod, Bod. C'est avec la lettre Sod qu'on dit Sirata allazina. Sirata allazina. Et ici, on dit Wala Bolin. Wala Bod. C'est avec la lettre Bod. Sod, Bod. On répète depuis le début. Dal, Zal, Ra, Zain, Sin, Shin, Sod, Bod. Très bien. Barakallahu fiikum. Qu'Allah vous bénisse. On continue. Nous sommes toujours sur les lettres de l'alphabet arabe. Ici, nous avons toujours 8 cases, donc 8 lettres. Il y a certaines qui se ressemblent et d'autres ne se ressemblent pas. La lettre To et la lettre Zo. To, Zo. La lettre To ressemble à la lettre Zo. Mais la différence, c'est quoi? Toujours le point. La lettre To n'a pas de point. Et la lettre Zo a un point en haut. Il faut connaître la différence. Ensuite, nous avons la lettre Ain et Rain. Ain, Rain. Elles se ressemblent? Naam. Oui, elles se ressemblent. C'est quoi la différence? Toujours le point. Il y a un point en haut sur la lettre Rain. Donc, Ain, Rain. On répète, Ain, Rain. Très bien. Le plus important, c'est de repérer les lettres. Dans ce cours, on apprend les lettres de l'alphabet arabe, khotoatan khotoa, pas à pas. Ensuite, nous avons la lettre Fa et la lettre Qaf. Fa, Qaf. La lettre Fa ressemble à la lettre Qaf. Mais c'est quoi la différence? La lettre Fa, un point haut. La lettre Qaf, 2 points haut. C'est avec la lettre Qaf qu'on dit Qul. Huwa Allahu ahad. Qul. C'est avec la lettre Qaf qu'on dit Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul. Donc, il faut bien prononcer. On dit la lettre Qaf.
la lettre Qaf. Et ici, nous avons la lettre Kaf et la lettre Lam. Il faut écrire Kaf, Lam. Le plus important, c'est de repérer les lettres, bien les assimiler. Inch'Allah ta'ala. Donc, Kaf, Lam. On répète depuis le début ici. Ta, Za, Ain, Rain, Fa, Qaf, Kaf, Lam. Très bien. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. On continue. Ici, c'est le dernier tableau. Ce sont les dernières cases. Et il y a 5 lettres. Les 5 dernières lettres. La première lettre, c'est la lettre Mim. Mim. On répète. Mim. Très bien. Et ici, nous avons la lettre Noun. Noun. Et ici, la lettre Ha. Ha. Et ici, la lettre Waouh. Waouh. Et enfin, la lettre Ya. Ya. Le plus important, comme je vous dis encore, c'est uniquement de repérer les lettres, connaître leurs noms et bien les prononcer. À présent, nous avons terminé avec les lettres de l'alphabet arabe. Vous avez 28 lettres que vous devez connaître, vous devez assimiler avant le prochain cours. Le prochain cours, on va s'intéresser à l'écriture de ces lettres au début, au milieu et à la fin du mot. Et pour ça, vous devez maîtriser de la lettre alif jusqu'à la lettre ya ici. C'est très important pour bien assimiler le prochain cours, Inch'Allah. Et comme nous avons terminé avec les lettres de l'alphabet arabe, à présent, nous allons nous intéresser à notre premier dialogue. Et ce dialogue, vous devez le connaître par cœur, afin de vite parler la langue arabe. Il faut connaître ce dialogue par cœur. Voici le dialogue. Dialogue numéro 1. Le dialogue numéro 1 est intitulé « Mon nom est Mohammed ». Mon nom est Mohammed. C'est en français. Vous allez constater qu'on aura beaucoup de français, mais plus on apprend la langue arabe, plus on se débarrasse du français. Le titre de dialogue est « Mon nom est Mohammed ». Je vais mettre le dialogue sera en langue arabe. On va répéter le dialogue ensemble, on va répéter, et ensuite on va assimiler ce dialogue, on va faire un exercice, et au prochain cours, chacun doit être capable de mémoriser les différents mots que nous allons mettre à la fin du cours, les mots à mémoriser. Mufradatul hiwar, c'est-à-dire le vocabulaire du dialogue. Voici notre dialogue. Le dialogue, c'est entre Mohammed et Fadl. On répète, Mohammed, Fadl. Mohammed, Fadl. Mohammed sera en vert et Fadl est en bleu, comme vous voyez. Mohammed va s'adresser à Fadl. Il va commencer en disant Assalamu alaykum. On répète. Mohammed, Assalamu alaykum. On répète encore. Mohammed, Assalamu alaykum. On commence avec la salutation en disant que la paix soit sur vous. Il salue ici son ami Fadl. Et son ami Fadl répond Wa alaykum salam. Et sur vous la paix. Wa alaykum salam. Et sur vous la paix. Ensuite, Mohammed, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter. Lorsque tu rencontres quelqu'un, tu passes d'abord la salutation. Ensuite, la personne va te répondre. Ensuite, maintenant, tu te présentes, tu donnes ton nom. Il dit Ismi Muhammad. Je m'appelle Muhammad. En arabe, pour dire je m'appelle, mon nom est, on dit Ismi et tu donnes ton nom. Donc, il a dit Ismi Muhammad. Je m'appelle Muhammad. Ensuite, il va demander le nom de l'autre. Il va dire Masmuka. Ici, Masmuka. C'est ce qui signifie quel est ton nom? Il a donné son nom. Ensuite, il demande le nom de l'autre en disant Masmuka. On répète Masmuka. Quel est ton nom? Masmuka. Quel est ton nom? Et Fadl répond Ismi. On répète
Ismi fadl. Ismi fadl. Le dialogue est terminé. C'est un petit dialogue, vous pouvez mémoriser ça à la maison. On commence avec la salutation. Assalamu alaykum. Ensuite, on répond. Wa alaykum salam. Ensuite, on donne son nom. Ismi. Ici, il s'appelle Muhammad. Ismi Muhammad. Ensuite, on demande le nom de l'autre. Masmuka. Quel est ton nom? Et l'autre répond en disant Ismi. Il s'appelle Fadl. Ismi Fadl. Et c'est fini. Essayez de répéter ça à la maison. Vous pouvez faire l'exercice avec une personne, mais au prochain cours, vous devez connaître ça par cœur. Il y a un exercice ici à faire à la maison. C'est l'entraînement. Tadribul hiwar, c'est l'entraînement au dialogue. Voici l'exercice. Il faut écrire cet exercice à la maison entre Muhammad et Fadl. Qu'est-ce que Muhammad il a dit lorsqu'il a rencontré Fadl? Il a commencé avec quoi? Salutation. Assalamu alaykum. Il faut écrire ça en français et en arabe. Il a commencé en disant Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Et Fadl a répondu Wa alaykum salam, et sur vous la paix. Ensuite, Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ismi Muhammad, je m'appelle Muhammad, mon nom est Muhammad. Ensuite, il a demandé le nom de l'autre, Masmuka. Et Fadl a répondu Ismi Fadl. Il faut écrire ça dans le cahier, en arabe et en français, Inch'Allah ta'ala, avant le prochain cours. À présent, nous passons à Mufradatul Hiwar, c'est-à-dire le vocabulaire du dialogue, le vocabulaire qu'il faut obligatoirement connaître. Ça, c'est obligatoire. Il faut obligatoirement connaître ce dialogue. Ce vocabulaire. Le premier mot de vocabulaire qu'il faut connaître, ou du moins c'est la première phrase, est Assalamu alaykum. Regardez ici. Lorsqu'il y a, vous allez constater toutes les fois qu'il y aura deux consonnes, il faut insister. Ici, Assalamu alaykum. Nous avons mis la transcription pour vous aider. En arabe, Assalamu alaykum. Mais vu qu'on n'a pas encore étudié ces lettres, nous on se concentre sur ce qui est en bleu, la transcription. Astala, lorsqu'il y aura deux voyelles, on tire. Mais lorsqu'il y a deux consonnes, on insiste. La lettre S est une consonne, la lettre A est une voyelle, parmi les 6 voyelles. Donc, on va dire Assalamu alaykum. Regardez ici, ce n'est pas un A normal. Voilà pourquoi on a mis ce tiret. Parce que ce n'est pas un A normal. Donc, Assalamu alaykum, qui signifie que la paix soit sur vous. Ensuite, la deuxième phrase qu'il faut connaître est Wa alaykum salam. On se concentre sur ce qui est en bleu. Wa alaykum salam. Regardez ici. Il y a deux consonnes, donc on insiste. Wa alaykum salam. Et sur vous la paix. Il faut également connaître cette phrase. Il faut connaître la transcription, comment on répond, et la traduction en arabe. Ensuite, nous avons comment on donne son nom. Ismi, mon nom est. Ismi Muhammad, je m'appelle Muhammad. Ismi Asma, je m'appelle Asma. Ismi Fatima, je m'appelle Fatima. Ismi Hamza. On donne son nom, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Le prochain dialogue, vous allez constater que ce sera uniquement pour les femmes. Mais ici, c'est pour les hommes. Donc, Ismi Muhammad, Ismi Fadl, Ismi, donnez tout simplement votre nom. Ensuite, lorsque l'autre donne son nom, il dit Ismuka, ton nom est. Ismi, je donne mon nom. Lorsque je vais donner le nom de l'autre, je vais dire Ismuka, ton nom est. Fadl, Ismi Muhammad, Ismuka Fadl. Et enfin, le dernier mot qu'il faut connaître est Masmuka. Ici, le ma ici, c'est pour poser la question. Masmuka, quel est ton nom? Masmuka, quel est ton nom? Voici les 5 phrases qu'il faut mémoriser par cœur. Il faut vous entraîner afin que lors du prochain cours, vous maîtrisez ça par cœur, Inch'Allah ta'ala. En espérant que ce cours a été bénéfique pour vous. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours, Nihayatul Dars. Si vous avez des questions, Inch'Allah, n'hésitez pas de nous les poser.
Et c'est important de rappeler que ce premier cours sera disponible sur la chaîne YouTube, mais les autres cours seront disponibles uniquement que pour les étudiants, ceux qui sont inscrits, afin qu'ils puissent profiter de ces cours, Inch'Allah Ta'ala. Ce sont des cours qui seront enregistrés et qui seront bénéfiques uniquement pour les étudiants, afin qu'ils puissent s'entraîner, Inch'Allah Ta'ala, notamment pour ceux qui auront raté les cours sur Telegram. Donc, Inch'Allah, ils pourront profiter pour regarder les rediffusions, aussi bien ces rediffusions que les rediffusions de cours qui sont données sur Telegram. Pour ceux qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci, il y a toujours les places disponibles. Donc, Allah vous bénisse et prenez soin de vous. Et Inch'Allah, on se voit lors du prochain cours.